C'est par rapport à ce que je te disais hier. C'est ma faute. J'aurais dû t'en parler avant de te balancer ça devant Sophia. Je suis désolée. Pourquoi t'arrêtes de te battre si près du but? Parce que j'ai envie de me battre pour des choses qui en valent la peine. Mais parce que bosser dans un hôtel de luxe, c'est pas assez bien pour toi? Si, c'est très bien, c'est juste qu'Auguste est un gros con, voilà. Pourquoi tu te sacrifies pour Sophia? Je me sacrifie pas, de toute façon elle en a plus besoin que moi de ce job. Ah, parce que toi et moi, on n'a pas besoin de faire rentrer des thunes, tu crois? Putain, mais y a pas que la thune dans la vie, Jules. Tu comprends ça ou pas? À quel moment t'es devenu aussi matérialiste parce que je te reconnais plus, là? Excuse-moi de vouloir évoluer, hein. J'ai pas l'intention de rester un branleur toute ma vie, moi. D'accord, parce que moi je suis une branleuse, c'est ça? Excuse-moi. Attends. Je suis désolé. Je voulais pas dire ça. Je tiens vraiment à toi, j'ai pas envie de te perdre. Moi non plus. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi on en est là? Je sais pas, moi non plus, je comprends. Je t'aime. Bonne journée. Bonne journée. Tu perds ton temps avec Jules, ma chérie. Quoi? De quoi tu parles? Je l'aime, Jules. Non, au fond de toi, tu sais bien que ton cœur est ailleurs. Je vois pas ce qui te fait dire ça. On me ressent ces choses-là. Bah, tu sens super mal. Parce que Jules et moi, c'est super fort. J'ai tout gâché, maman. Qu'est-ce que tu ressens exactement pour Sophia? De quoi tu parles? Excuse-moi, mais comme vous vous êtes embrassés, j'ai cru... Putain, mais vous me faites tous chier avec Sophia, là. Comment tu le sais? Comment je sais quoi? Que Sophia et Lulu sont embrassés. Lulu me fait des confidences, elle. C'est un reproche? Un regret. Lulu et moi, nous prenons le temps de nous connaître, c'est tout. Va falloir me faire de la place. Tu t'occupes de la maison, c'est bien. Tu travailles beaucoup, t'as pas le temps. Alors que moi, je n'ai rien à faire. C'est normal que je participe. Et puis, ça m'occupe la tête. Tu sais, papa, si tu t'ennuies, je pourrais demander à l'infirmière qu'elle t'emmène à la villa. Ça, tu pourrais voir Marie. C'est ta sœur, quand même. Ce serait bien que vous vous voyiez après tout ce temps, non? On pourrait planter des fleurs ici, là. Ça ferait joli, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est une bonne idée. C'est important, les fleurs. Ça met de la gaieté. Il va falloir la remplir de gaieté, cette maison. Bien sûr, papa. Mais tu sais... À propos, il y avait une lettre pour Ruben au courrier ce matin. Quoi? Mais tu l'as ouverte? Pour qui tu me prends? Je perds peut-être la boule, mais je sais encore comment je m'appelle. Et c'est pas Ruben. C'est bizarre, quand même. Pourquoi ton petit ami se fait envoyer son courrier chez nous? C'est pas mon petit ami, papa. J'en ai aucune idée. Si tu veux mon avis, il ne demande qu'à le devenir. Pourquoi tu dis ça? Bah, il se croit déjà chez lui. C'est peut-être l'instinct paternel? Bon, arrête avec ça, s'il te plaît. Quoi? Tu lui as encore rien dit? Bon, excuse-moi, papa, mais franchement, ça te regarde pas, d'accord? Oh. Histoire sensible. Pourquoi tu changes de sujet?
On parlait de ta sœur Marie. Pourquoi tu veux pas la voir, papa? Je comprends pas. Tu culpabilises, c'est ça? Parle pas de ce que tu connais pas. T'as dit que c'était de ta faute si elle était morte. Pourquoi? Elle est vivante maintenant. Fin de la discussion. Ok. Très bien. Ton histoire avec Ruben ne me regarde pas. Mon histoire avec ma sœur ne te regarde pas non plus. On s'est compris? Vous voulez me voir? Vous en êtes où avec Marie d'Ermenonville? J'ai l'intention de la convoquer au commissariat. Hors de question. C'est quoi le problème? Parce qu'elle est fragile psychologiquement, elle n'est pas en état de subir un interrogatoire. Vous avez l'air de bien la connaître. On était amis dans le passé, oui. Et moi, je connais surtout vos méthodes pour faire parler ceux qui ne veulent rien dire. Vous n'avez jamais eu à vous en plaindre? C'est vrai. Et je ne veux pas que vous importuniez la mère de ma fille. C'est clair? Vous savez quelque chose, c'est ça? Que voulez-vous que je sache? Où elle était pendant toutes ces dernières années, par exemple? Non, c'est sa vie, ça la regarde. Ça nous intéresse pas de savoir pourquoi elle est revenue. Je vous ai connu plus curieux. Et moi, je vous ai connu plus perspicace. L'instinct maternel, ça vous dit quelque chose? Marie est revenue pour ses filles. Pas besoin d'être Colombo pour comprendre ça. Vous ne voulez pas que j'entre en contact avec Marie d'Ermenonville, c'est ça? Ben voilà. Dites-moi juste pourquoi. Et parce que ce serait dangereux pour votre carrière. Qu'est-ce que vous cachez? Vous êtes têtue comme bonne femme. Je suis surtout une flic. Et vous, vous avez peur. Je le vois. La question est de quoi? Ou de qui? Entrez. Bonjour. Bonjour. Je suis venue te parler d'un nouveau cas de plainte d'un administré, mais je repasserai plus tard. Comment va votre maman? Bien, merci. Pas trop déboussolée? Elle prend ses marques, c'est sûr qu'il va lui falloir du temps. Elle me disait justement qu'elle préférait attendre que ta mère se rétablisse avant d'entamer avec elle une petite discussion. N'est-ce pas, Fontano? Commissaire. Au contraire, commissaire. Convoquez ma mère au plus vite, j'ai besoin de réponse. Monsieur Lorette? C'est vous, Jules Parc? Oui. Installez-vous. Je représente la Société d'économie mixte de la ville. Enchanté. Je ne vous imaginais pas aussi jeune. Vous en faites pas, hein, je connais le business. Je suis la tête de Batinov depuis 15 ans. Et mon entreprise a toujours donné satisfaction. Je n'en doute pas, mais les temps changent. Les marchés sont de plus en plus difficiles à obtenir et les exigences de plus en plus fortes. Il n'est pas toujours évident de décrocher certains contrats. Je ne suis pas sûr de vous suivre. C'est pourtant simple. Je peux vous aider à décrocher le nouveau marché public commandé par la ville. En vous livrant en exclu les vrais critères de sélection. Ceux qui n'apparaissent pas dans l'appel d'offres, mais qui feront la différence. Qu'est-ce qui me garantit que vous les connaissez? Désolé. Hein. Je ne divulgue rien sans accord. Ça fait cher le critère. Pas tant que ça en comparaison de la somme que vous recevrez en décrochant le contrat. Je ne sens pas votre plan. Monsieur de Kervelec, je peux vous offrir une petite coupe? Merci, mademoiselle. Toujours un plaisir de vous voir. Plaisir partagé, monsieur de Kervelec. Monsieur? C'est un petit cadeau de la maison. Monsieur de Kervelec est un très bon client. Ses amis sont nos amis. Bonne dégustation, monsieur. Vous avez la cote ici?
Disons que je leur ai envoyé plusieurs clients qui ont toujours donné satisfaction. Pourquoi elle vous appelle Monsieur de Kervelec? Vous êtes de la même famille que Charles de Kervelec? J'évite de m'en servir. Mais en effet, je suis bien le petit-fils du maire. Finalement, je crois qu'on va faire affaire ensemble. À la vôtre. À bientôt. Bonne journée. Alors, Pourquoi t'as fait ça? t'as de l'ambition? Ça méritait un petit coup de pouce? Pourquoi ça n'a pas marché? Mais grave que ça a marché. Monsieur de Kervelec avec une petite coupe? Quand tu m'en remets ça. Deal. Tu fais quoi, là? Rien, je cherchais mon téléphone. Dans la veste de ta mère? Je lui ai prêté. Ah, visiblement, elle te l'a rendu. Dans ton sac. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fouilles dans les affaires de ta mère? Je peux pas. Tu peux pas quoi? Je la reconnais pas, c'est pas ma mère. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas la mère que j'ai connue et aimée. Marie a forcément changé toutes ces années. Mais toi, c'est pareil. T'es plus la petite fille qui a perdu sa mère il y a 18 ans. Ma mère était douce, chaleureuse, attentionnée. Cette femme, c'est quelqu'un d'autre. Cette femme est ta mère. Et elle est vivante. Elle a été traumatisée, alors forcément, elle est un peu décalée, mais elle est vivante. Bah, peut-être que je préférais quand elle était morte. Comment tu peux dire une chose pareille? Tu te rends compte de la chance que t'as de pouvoir reconstruire une relation avec elle? Moi, je donnerais tout ce que j'ai pour revoir ma mère ou ma sœur, juste une journée, même juste une heure. Même mon père que j'ai tellement détesté. J'aimerais le revoir, j'aimerais lui parler, essayer de comprendre. Au lieu de ça, j'en suis à lui faire graver une plaque au columbarium. J'ai plus qu'à passer ma vie à ressasser cette relation de merde que j'ai eue avec lui. Parce que maintenant, c'est trop tard. Ta mère est bien vivante. Vivante. See a road where I go, where you go. You see a man, no one knows, no one knows. Quoi encore? Je croyais que c'était terminé. Que t'avais compris que je t'avais déçu et que t'allais te passer de moi. Mais non. Tu reviens me harceler encore. Je vais finir par me poser des questions. Tu te poses peut-être pas les bonnes? Oh non, non, Angèle. On va pas recommencer. Je peux pas assumer ce que tu me demandes. Ah mais je te demande plus rien, Ruben. Mais vraiment plus rien. J'aimerais bien que tu changes de boîte postale. Je comprends pas. Apparemment, tu te fais envoyer du courrier chez moi. Attends. C'est la première que tu reçois? J'apprécierais assez que ce soit la dernière, en fait. Hein? Ah, tu veux voir? Comment tu nous trouves? Je peux savoir pourquoi on nous shoot au tel objectif? Dans quoi tu m'as embarqué, Ruben?
adresse, d'accord? Ça veut dire que mon enfant et moi, on est en danger, et ça, je te laisserai pas faire, c'est clair? Mais regarde-toi, là. T'es incapable de me fournir une réponse. Alors tu sais quoi, je vais faire mes recherches. Et crois-moi, je vais trouver des choses. Je t'aurais prévenu. Attends. Tiens, prends ça. Tu pourras t'admirer le mourir. Ça fait longtemps. Je pensais pas que tu viendrais. En fait, je voulais pas te voir. Un jour, le passé nous rattrape. Le mien m'échappe au contraire. Je me souviens plus de rien. Quelques flashs, de temps en temps, qui disparaissent aussitôt. Tu te souviens de qui je suis? Tu m'as tellement manqué. Et tu ne peux pas rester. Pourquoi? J'ai apporté mon chapeau pour me protéger du soleil. Tu dois quitter l'île, Antonin. Qui êtes-vous? Adil! Qu'est-ce que tu fais là? J'aime pas quand on s'engueule. Moi non plus, j'aime pas ça. J'aime bien quand tu me cours après. Et comment t'as su que je serais là? Tu m'as dit que tu voulais aller au cimetière pour faire graver la niche des cendres de ton père, alors je t'ai attendu. J'ai pas dit que ça. Bon, s'il te plaît, on va pas recommencer. On va commencer quoi? À s'engueuler. Je veux plus qu'on parle de ma mère, je veux juste qu'on pense à nous et qu'on laisse la police faire son boulot. Mais qu'est-ce que la police vient faire là-dedans? Je te parle juste de ta relation mère-fille. T'as raison. Je vais faire des efforts et je vais essayer de me rapprocher de ma mère. Qu'est-ce qui se passe avec ta mère? Rien. C'est juste qu'on a du mal à communiquer. Je te connais, t'as jamais su mentir. On a dit qu'on se cachait plus rien. J'ai peur que ça recommence. Quoi? Je veux plus jamais que quelqu'un se mette entre nous, même pas ma mère. Et pourquoi tu voudrais que ta mère se mette entre nous? Je te rappelle quand même qu'on a failli se séparer à cause de ton père. Je pourrais pas le supporter une deuxième fois, je trouve. Mon amour, ça n'a rien à voir. Mon père était un manipulateur. Il avait une stratégie contre nous. Ta mère est une victime. Non. Ma mère, c'est pas une victime. Ton père est tué. Ma mère débarque. Ça peut pas être un hasard. Je pense que ma mère a tué ton père. En fait, je voudrais te parler. Te fatigue pas, j'ai compris. C'est pas facile. Non. Alors on se hurle pas dessus.
Pas de pleurs, pas de cris. Pourquoi faire? On a eu une belle histoire. Ce serait trop con de la gâcher avec une rupture pourrie. T'as raison. Fais pas trop non plus. Je suis au max du self-control là. Je peux aussi me mettre à pleurer. Ça me fait drôle à moi aussi, tu sais. Ça me fait mal. Pourquoi est-ce qu'on en est là, Juju? Ma sœur dit que c'est chimique. Que la passion, ça dure qu'un temps. Et l'amour? Je sais pas, Julie. Je pense que j'arrêterai jamais de t'aimer. C'est pareil pour moi. T'auras toujours une place dans mon cœur. C'est pas une bonne idée. T'as raison. C'est déjà assez compliqué comme ça. Puis ça sert à rien de continuer à faire semblant. Tu vas où? Sophia? Ouais, est-ce que tu pourrais me choper une chambre d'hôtel, s'il te plaît? Pourquoi tu m'as amené ici, Adil? Pour t'aider à te rappeler? Pourquoi tu veux me forcer à parler de lui? Il est mort maintenant. C'est fini. C'est lui, n'est-ce pas? C'est lui qui t'a séquestré toutes ces années. Tu sais, ce serait que de la légitime défense si c'est toi qui l'as assassiné. Kéna? Lui me fait des confidences, elle. C'est un reproche? Un regret. Lui et moi, nous prenons le temps de nous connaître, c'est tout. Va falloir me faire de la place. Toi, t'aimes qui, hein? Les meufs ou les mecs? Rassure-toi, j'aime les mecs. Là en particulier. Je peux pas assumer ce que tu me demandes. Ah, mais je te demande plus rien, Rebelle. Apparemment, tu te fais envoyer du courrier chez moi. Là? Je peux savoir pourquoi on nous shoot au tel objectif? Dans quoi tu m'as embarqué, Rebelle? Attends. Ton père est tué. Ma mère débarque. Ça peut pas être un hasard. Je pense que ma mère a tué ton père. J'entends cette voix qui m'appelle. Pardonnez les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page.
Alors cet endroit, ça te dit quelque chose? Non. Quoi? Ouais, c'est le vieux drive-in, on venait tout le temps à l'époque. J'y ai vu mon premier James Dean avec toi. C'est grâce à toi si aujourd'hui j'aime les vieux classiques. La fureur de vivre. Géant. Tu te souviens maintenant? On entre? Pourquoi tu m'as amené ici, Adil? Je sais pas. Pour t'aider à te rappeler? Ou juste me parler un peu? Pourquoi tu veux me forcer à parler de lui? C'est grâce à toi que j'ai pu supporter ce que mon père me faisait subir. Tu sais comment il était avec ma sœur et moi. Tu étais la seule à comprendre. Tu étais ma meilleure amie. Tu étais ma seule amie. Il est mort maintenant. C'est fini. Oui. Mon père est un mauvais souvenir pour nous deux. Admets-le au moins. Qu'est-ce que tu veux me faire dire, Adil? C'est lui, n'est-ce pas? C'est lui qui t'a séquestré toutes ces années. Tu sais, ce serait que de la légitime défense si c'est toi qui l'as assassiné. Tu lui ressembles. Quoi? M'amener ici, me parler des bons moments du passé. Ce sont les méthodes de ton père. Je les connais par cœur. Tu me déçois, Adil. Bon service. Ça va, tranquille? J'aurais pu être à poil. Je sais, je suis arrivée trop tard. Écoute, j'ai pris le magalo le moins cher, donc je suis pas sûr que le petit déjeuner en chambre fasse partie du service. Auguste n'a pas besoin de le savoir. Allez, viens, assieds-toi. Merci, c'est gentil, mais... Eh, ça va, c'est juste un petit déj, hein, détends-toi. Mange. Tu aimes? C'est quoi le délire, là? Comment tu sais que je mets de la cannelle sur mes fruits? C'est dingue, toi aussi? Enfin, décidément, on a plein de trucs en commun, hein. Et puis je sais aussi que t'aimes pas la pub blanche d'orange, alors je l'ai enlevée. Putain, fais gaffe! Je suis vraiment désolée, mais laisse-moi t'aider. C'est bon. Je vais me débrouiller. Putain. Attends, t'es sérieuse là? Tu me prends en photo? Mais non. Lâche ça là! C'est quoi ça? C'était toi? C'est toi qui me harcèle? Ça va, j'ai tué personne. Je reçois des photos de moi et des rendez-vous dans toute la ville. T'es complètement flippante comme meuf. Mais tu les as pas ignorés, les messages. Avoue que ça t'a excité. C'est pas la peine de résister, Jules. Toi et moi, on est fait pour être ensemble. Au fond de toi, tu le savais en plus. Puis maintenant, je suis là, juste sur ton lit. Ton avis se passe quoi après? Après? C'est très simple. Tu
tu prends ton plateau et tu sors de ma chambre. J'ai pas dit mon dernier mot. Non. Comment ça se passe avec la mère d'Eva? Comment ça? Bah, tu sais où elle était, toi, toutes tes années? Mon instinct me dit qu'il y a quelque chose de louche avec le retour de cette femme. Mon instinct dit la même chose. Écoute, j'ai pas de certitude, mais j'ai comme l'impression que si Marie a disparu pendant 18 ans, c'est parce que mon père l'a séquestrée. Séquestrée? Ouais, c'est pas tout. Je pense qu'elle s'est vengée de lui. Et que c'est elle qui l'a tué. Waouh. C'est énorme. J'espère que je me trompe. Si t'imagines le choc pour Eva. Comme dit l'adage, hein. Il choisit pas sa famille. Tu penses à quoi? À rien. À rien, évidemment. Tiens, c'est les résultats du test ADN, ils sont arrivés ce matin. Comme ça nous concerne toutes les trois, je me suis dit que ça te dérangerait pas que je les ouvre. Tu as toujours été méfiante. Tu tiens ça de ton père. Lequel? Tu peux préciser parce que j'en ai deux. Ouais. Finalement, parler avec toi, c'est un peu comme aller chez le psy. On fait la conversation tout seul. Tu veux des explications ou tu veux me faire des reproches? T'as raison. Je vois pas pourquoi je te dirais pas ce que j'ai sur le cœur. Est-ce que t'imagines ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert que mon père n'était pas mon vrai père? Oui, j'en suis désolée. Mais toi et papa, le souvenir de vous, c'est tout ce qu'on avait avec Lulu. Et du jour au lendemain, on a découvert qu'en fait, il y avait une autre histoire, une autre version. Moi, j'aurais bien aimé que tu me la racontes toi-même, cette version, avant de disparaître. Je ne voulais pas de Charles de Kervelec dans ta vie, c'est tout. Mais pourquoi? C'est ça que je veux savoir. Il se passe quoi ici? Rien, on parlait... On parlait de mes papiers. Je lui disais que tu faisais tout pour que j'en ai. Ah oui, bah parlons de tes papiers. Putain, avec l'administration constable, faut pas être pressé. Hein. C'est la galère. Ils sont trop incompétents dans cette mairie. Quoi? Qu'est-ce que la mairie a à voir là-dedans? Ah bah je vais te le dire, ce qu'ils ont à voir là-dedans. Pour que la Sécu admette que maman est encore vivante, il faut que la mairie délivre un certificat d'existence. Évidemment, à la mairie, ils me disent que ça n'existe pas. Non, je te jure, ça m'en folle. Merci ma chérie de faire tout ça pour moi. Je t'en prie, maman. D'ailleurs, je me disais, vu que c'est un peu tes collègues et que tu connais bien leur grand patron, tu pourrais pas faire un peu bouger les choses? Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Bonjour. T'en as vraiment mal, c'est pas comme ça qu'on marche. Ah, d'accord. Pourquoi t'es là? Je pensais dire que je venais voir le kiné. Chez le gynéco. Ah oui. Bah, il y a plusieurs spécialités ici. Il aurait pu y avoir qu'une seule salle d'attente. Écoute, c'est ma première visite. Je
suis un peu stressée, tu vois, alors Bonjour. S'il te plaît, va-t'en. Je suis venu pour toi. Voilà. Je suis venu pour te soutenir. Aujourd'hui, t'as besoin d'une présence à tes côtés. Arrête. C'est trop tard. Fais-le réfléchir avant. Angèle, s'il te plaît. Ok. Ok. Aujourd'hui, t'es là, c'est super. Demain, tu seras là. Dans 9 mois, tu seras là. J'ai besoin de prendre des nouvelles du bébé. Voilà. Je te comprends plus, là, en fait. Tu passes ton temps à me répéter que tu veux pas de moi. Ni de mon gosse, d'ailleurs. Que tu veux rester libre. Mais alors, reste libre. C'est mon bébé. Je l'assume. Mais ça te regarde pas. Madame de Letou? Oui. Et papa, il vient pas? Il n'y a pas de papa. Our love is a river long, the best ride in a million wrongs. I know I'm coming back to you. Go solo, oh, I go solo. I'm making my way, oh, I'm making my way. On est d'accord que tu vaux mieux qu'un mec qui attend d'avoir couché avec toi pour t'annoncer qu'il est marié, quand même. Très bien. Allez, gros bisous. Courage. Ta mère t'a dit qu'on était partis se balader ce matin? Merci, c'est gentil de ta part. Non, mais c'est pas pour ça. J'ai essayé de lui dire que... Non mais la pauvre Nine, quoi. C'est pas une mauvaise passe qu'elle traverse, c'est une faille spatio-temporelle. Ok, c'est pas cool pour Nine, mais il faut vraiment qu'on parle de ce matin. J'ai essayé de parler à ta mère à propos de mon père. J'aimerais bien qu'elle rencontre un mec bien. Un mec comme toi, quoi. Eva? Ouais? Tu m'écoutes, là? Oui? Tu sais, notre théorie, j'en ai parlé avec Martin et je pense... Martin! C'est génial, c'est exactement un mec comme ça qu'il lui faut. Merde, Eva. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Je suis en train de te parler de mon père qui aura séquestré ta mère et ta mère qui aura tué mon père. Comment tu peux être à ce point à côté de la plaque? Tu comprends pas, en fait. Tu comprends pas que je peux pas? Je peux plus, Adil, j'y arrive plus, là, d'accord? J'ai à peine de retrouver ma mère que déjà je dois me demander si c'est pas elle qui a tué le père de l'homme que j'aime. Je peux pas, c'est trop, ok? Pour moi aussi, tu sais. Et je peux pas porter ça tout seul. J'ai besoin de toi. Moi aussi. Mais pas comme ça. Notre couple, notre relation, tout ce qu'on a, c'est ce que j'ai de plus cher au monde. C'est ce qui me sauve quand je pense à ce qui nous arrive en ce moment. Et j'aimerais bien que Nine vive la même chose, tu comprends? J'aimerais bien que pour une fois, juste pour un moment, on fasse une pause, on pense à autre chose. J'en ai besoin, s'il te plaît. Y a rien qui me ferait plus plaisir. No one knows
Nîmes et Martin, tu dis? C'est lourd, hein. Please keep me warm with your love. I'm gonna fly to you. Oh, I'm not alone with your love. Bon, mais quoi? T'es con? C'est peut-être un peu fort, non? Non, t'as raison. On met des nazes? Ok. Je vais faire des courses. Vous avez besoin de rien? Non, c'est bon. Vous faites quoi? Rien, je suis encore en train d'expliquer à maman l'intérêt de Facebook. Elle comprend pas. C'est vrai, hein. J'y comprends rien aux histoires de murs, de j'aime. Ok. Hé, rends-moi ça! Pourquoi? Quelque chose que je suis pas censée voir? Vas-y, regarde, je m'en fous. Rien de plus absurde que de devoir prouver que vous êtes bien en vie. Pourtant, une morte qui redevient vivante, c'est une contribution de plus aux impôts locaux. Donc, à tous ceux qui auront un jour besoin de Charles Kervelec, sachez qu'au final, vous serez seul face à l'incompétence des nazes qui l'emploient et dont vous payez le salaire. Eh ben, c'est tout, tu lis pas la suite? Et tu comptes en faire quoi de ça? Bah, c'est déjà sur Internet. Mais t'es malade ou quoi? Mais ils vont dire quoi les gens quand ils vont voir ça? Je suis ta sœur, je te rappelle, je suis la fille du maire. Ce n'est pas contre toi, Eva. Non, mais laisse, maman. C'est vrai, j'avais oublié. On peut rien dire sur le vieux dans cette maison. Écoute-moi bien. Charles de Kervelec est mon père, que tu le veuilles ou non. C'est comme ça. Et j'y peux rien. Alors si tu dois le reprocher à quelqu'un, c'est à elle. C'est elle qui a couché avec lui. Oh, il t'arrive quoi, là? Lulu. S'il te plaît. Bonjour. Alors pour nous, ce sera 2 cocktails, s'il vous plaît. Sans alcool pour moi. Merci. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Absolument rien. En fait, j'ai très envie de danser. À toi? Mais personne ne danse. Et alors? Après toi. Tu devrais éviter de te trémousser comme ça. Surtout dans ton état. Quel état? Qu'est-ce que t'as? Rien. Je suis pas malade, je te signale. Non, juste enceinte. T'es enceinte? Voilà. Et je suis le père. Enchanté. Je suis désolée. C'est bon. Tu peux y aller, ça nous évitera de longues minutes de gêne et fausses excuses pourries. Ok, mais... Salut? Salut. Ça va, t'es content de ton petit effet? Bon, bah je vais aller rejoindre ma télé, moi, alors. Mais non, pas obligé, attends. Eh, hein? Voilà. C'est tout ce que t'as trouvé pour te dégoter une cavalière? Une fois de plus, comme par hasard, tu te trouves sur mon chemin, c'est marrant, ça. Oui. Ou c'est toi qui t'es pointé ici avec le premier venu, histoire de me rendre jaloux? C'est pas le premier inconnu que tu lèves dans un bar. Pour ton info, c'est pas parce que je suis enceinte que j'ai pas le droit de m'amuser. Ah bon? Et en plus, c'est certainement pas à toi d'en juger, tu vois.
toi, comment on va? Il va bien. Pourquoi t'es comme ça? Qu'est-ce que tu veux, Ruben? Qu'est-ce que je veux? C'est pas évident. Jamais tu me diras vraiment ce que tu ressens, pas vrai? Je vais te répondre, moi. Je fais plus rien. Plus rien, d'accord? J'ai eu ce que je voulais. Quelle heure? C'est toi? Je suis là, Maddy. Marie, je ne comprends pas. Bientôt, jusqu'au dernier, Maddy. Ils vont payer, je te le jure. Non. Il y a eu trop de morts. Hein? Pour ça, tes filles. Elles ont appris à vivre sans moi. Mais tu restes leur mère. T'as pas oublié ça? J'essaye d'être une mère. Mais c'est vide, là. Quand je vois Eva, je n'éprouve que de la haine. Mais Eva n'a pas mérité ça. Cette haine, c'est ton œuvre. C'est toi qui en es la responsable. Je le sais. Mais quand je la regarde, je vois de Kervelec. Tu vas tout perdre. J'ai déjà tout perdu il y a 18 ans. La vengeance n'est pas la justice. Tu es trop pure, Maddy. Je veux qu'ils souffrent comme ils m'ont fait souffrir. Et c'est ce qui va leur arriver. Ne te retourne pas. Ne bouge pas. On nous observe.